par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 9 de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L'homme répondit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » À écouter l'échange de Jésus avec ces trois personnes, nous pouvons nous dire « Jésus n'a pas de cœur ». Il paraît même présenter une attitude inhumaine, sans compassion. Ainsi, à celui qui veut aller enterrer son père, il propose de partir pour aller annoncer le règne de Dieu en précisant « Laisse les morts enterrer les morts ». À cet autre qui veut faire ses adieux à ses proches, il lui fait comme un reproche « Ne regarde pas en arrière ». En réponse à l'affirmation de celui qui lui dit « Je te suivrai partout où tu iras », Jésus rappelle les exigences liées à l'engagement de suivre le chemin qu'il nous propose. En premier, le détachement du confort matériel, allant jusqu'à ne plus avoir de lieu pour se reposer. C'est bien la démarche entreprise par François d'Assise, qui au départ était chevalier, qui rêvait d'exploits d'armes. Il se laisse transformer par le Christ et devient pauvre parmi les pauvres. N'est-ce pas aujourd'hui la situation de beaucoup de migrants qui quittent leur pays pour un avenir meilleur et qui peuvent se retrouver sans rien? N'est-ce pas la situation de milliers de personnes dans notre société qui font l'expérience que leur passé ne garantit en aucune manière l'avenir, en particulier pour les personnes qui ont un petit bagage au départ de leur vie professionnelle? Allons plus loin dans ce retournement qui signifie conversion. Oui, allons plus loin dans ce retournement auquel nous invite Jésus. Si nous ne nous mettons pas en route intérieurement pour aller vers les autres, en acceptant de ne plus mettre en premier notre petit confort, nos habitudes, notre sécurité, alors oui, nous sommes comme morts. Si nous nous accrochons aux personnes qui sont semblables à nous, ce peut être notre famille, mais aussi un groupe de chrétiens avec lesquels nous partageons les mêmes points de vue.
Si nous restons enfermés parmi des gens, des personnes respectables, sans oser nous ouvrir vers la différence sur l'étranger, ce qui peut nous paraître étrange, alors Jésus nous bouscule et nous invite à aller de l'avant, à lâcher nos sécurités, à savoir accepter les périodes où nous ne saurons pas où ni sur qui nous reposer. Seul compte le fait que Jésus est à nos côtés pour vivre de son amour. À la fin de sa vie, une personne rencontre Jésus et voit toute sa vie comme des traces de pas sur une plage au sable mouillé. À certains moments, il perçoit 2 traces de pas côte à côte, à d'autres moments, qu'une seule trace. Or, il se rappelle que ces périodes où il ne voit qu'une seule trace correspondent au temps où il se sentait seul, abandonné. Alors il s'adresse à Jésus en lui faisant ce reproche. « Pourquoi n'étais-tu pas avec moi dans ces moments de désespoir ?» Alors Jésus lui répond « À ces moments-là, je te portais sur mes épaules. » Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen.